Nous sommes à Algeciras, tout au sud de l'Andalousie. Dans ce port débarquent chaque semaine des centaines de migrants. Face à l'urgence, le gouvernement espagnol a décidé d'installer ici le tout premier centre fermé pour réfugiés du pays. Ces tentes que vous voyez juste derrière moi permettent d'accueillir jusqu'à 600 personnes. Elles y passeront leurs 3 premiers jours sur le sol européen. Les migrants sont ensuite pris en charge par des associations. C'est le cas d'Ali. Ce Camerounais est arrivé à Algeciras le mois dernier. On a une cinquantaine de places, toutes prises. On est dans une période d'ébullition. On est débordé. Aujourd'hui, la traversée de la Méditerranée par le détroit de Gibraltar représente 40% des arrivées en Europe. Comme Ali, les migrants sont de plus en plus nombreux à éviter la Libye. Puis le Maroc. Et l'Italie, vous savez aussi ce qui s'y passe en ce moment ? Oui, si, puisque souvent à la maison, là-bas, je suis les informations. Ils disent qu'ils ne veulent plus des immigrés chez eux. Donc, c'est pas bon. Puisque nous, en faisant ce chemin-là, c'est parce que dans nos différents pays, nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. Donc, si nous faisons ce chemin et que nous arrivons dans l'eau, ils nous laissent là-bas, c'est pas bon. Nous avons tous le droit à la vie. Ils ont refusé un bateau de l'Aquarius et c'est l'Espagne qui a tendu la main pour les accueillir. Ce changement de politique migratoire est salué par les ONG. Albert Bitodaniaka est lui aussi arrivé du Cameroun. C'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, il travaille pour plusieurs organisations spécialisées dans l'accueil des réfugiés. C'est une façon en fait de dire que la politique migratoire doit mettre au centre la question humanitaire. Le président Sanchez a eu tout à fait raison. Et il a aussi annoncé qu'il allait prochainement réformer la loi sur l'immigration. Cela me semble fondamental, parce que le cadre légal sur cette question, en fait, n'a pas évolué depuis près de 15 ans. Nous sommes allés demander au maire d'Algeciras ce qu'il pense de cette nouvelle politique d'accueil. José Ignacio Landaluce est membre du Parti populaire. Tout juste passé dans l'opposition, sa formation politique a durci le ton sur l'immigration. Cette opération médiatique a déclenché un appel d'air. Mais combien de migrants peut absorber notre société ? Soit on fait correctement les choses, sans créer des tensions dans la société, soit la population se tourne vers les extrêmes. Jusqu'à présent, cette contagion populiste avait épargné l'Espagne. Selon un sondage, seuls 7% des Espagnols considèrent l'immigration comme un problème majeur. Aucun parti ouvertement xénophobe ne siège d'ailleurs au Parlement espagnol. Mais cette exception européenne pourrait bientôt prendre fin. L'an prochain, les Espagnols votent aux élections municipales, régionales et européennes. Alors faut-il craindre une poussée de l'extrême droite ? Nous avons posé la question au politologue Pablo Simón. En fait, si l'immigration continue à être au centre du débat, le jeune parti d'extrême droite Vox pourrait très bien décrocher des sièges. Très peu, certainement, loin des scores de l'extrême droite ailleurs en Europe, mais ce serait suffisant pour que les autres partis doivent se positionner par rapport à lui, et cela contaminerait le débat. Et quel rôle doit jouer l'Europe ? Eh bien, si l'Europe n'aide pas les pays qui reçoivent des immigrés qui sont des portes d'entrée de l'immigration, eh bien, des partis d'extrême droite vont l'instrumentaliser, ils vont remporter des élections et installer des gouvernements eurosceptiques qui menaceront le projet européen. Depuis le début de l'année, l'Europe a déjà débloqué plus de 30 millions d'euros pour aider l'Espagne à gérer cette crise migratoire. Pedro Sánchez tentera à nouveau de faire entendre sa voix à Salzbourg, en Autriche, lors du prochain sommet européen en septembre prochain.